Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Là je vais vous faire une vidéo qui concerne plus les livres de coloriage par numéro. C'est aussi des coloriages que j'aime bien faire quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Hop, je prends un livre comme ça. Il y a déjà les couleurs qui sont précisées et donc ça me permet de manipuler des couleurs. Et moi c'est ce dont j'ai besoin, je vous ai déjà expliqué ça. Donc voilà. Alors tout de suite je vais commencer par deux cahiers que j'avais eu chez Action. C'est par ces cahiers j'ai commencé le coloriage par numéro. C'est des cahiers qui coûtent 1 euro, donc franchement voilà, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et la particularité de ces deux cahiers, je vous montrerai le deuxième ensuite, c'est que vous avez les numéros au dos et en bas de votre cahier de coloriage, vous avez des pastilles. Et donc il faut remettre les couleurs pour faire votre coloriage, mais vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ce code couleur. Si pour certains coloriages que je vais vous montrer par la suite, vous allez voir, ce sont des coloriages abstraits, vous avez envie d'utiliser d'autres couleurs, et bien voilà, vous faites selon vos envies. Le papier, la qualité du papier n'est pas extraordinaire dans ces livres-là. Moi, je sais que les Color Peps de chez Maped traversent un peu. Alors, je vais vous montrer. Donc, celui-ci. Et on voit au dos. Que, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça a transpercé un chouille. Donc je vais vous montrer quelques-uns de ceux que j'ai fait. Donc je vous disais, dans ces cahiers là j'ai essentiellement colorié avec les Color Peps, les Jungle de chez Maped. Là c'est la boîte de 18. Je vous remontre rapidement à quoi ils ressemblent. Voilà, ils sont comme ça. Ils ont tous des noms. Celui-ci par exemple c'est Jade. Et la mine est pas trop épaisse, pas trop fine, elle est entre les deux. Et ces feutres là, je les aime beaucoup. J'en parle plus longuement dans la vidéo concernant les feutres, donc j'essaierai de vous mettre un lien pour la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je me suis servi à chaque fois dans ces deux livres là de feutres, mais uniquement pour le premier coloriage, parce que là on s'en moque si ça transperce. Les feutres de chez Auchan, qui se présentent comme ceci. C'est une grosse boîte que j'avais payée dans les 5 euros l'année dernière au moment de la rentrée scolaire, si je dis pas de bêtises. Le hic de ces feutres-ci, c'est qu'ils sont gorgés d'eau et donc qu'ils transpercent énormément. Donc c'est pour ça que je ne faisais que les coloriages, les premières pages, pour ne pas voilà, et c'est des feutres comme ceci. Les nuances sont très douces, très pastel. Et je les aime bien aussi ces feutres là, ça change de ce qu'on voit des autres marques, ils sont particuliers. Donc voilà, donc je continue. Donc dans ce livre là vous avez vraiment de tout en termes de dessin. Vous avez abstrait, vous avez avec des gros traits, des plus petites zones. Voilà, vraiment ce sont des coloriages très très différents. Celui d'à côté, j'avais fait au crayon de couleur, mais en fin de compte, je préfère faire avec des feutres les coloriages par numéro. Voilà, par contre, celui-là, le rouge le plus flamboyant, c'est celui, c'est un rouge qui vient des Stabilo Pen 68. De côté. Donc celui-là je l'avais fait, donc je vous dis il y en a très peu dans ce cahier, et celui-là que j'aime beaucoup, c'est un fait avec les crayons de couleur, les Color Peps de Maped, qui restent mes crayons de couleur petit prix préférés. Et à côté les fleurs.
Il y a des oiseaux. En fait, il n'y a qu'une seule double page à chaque fois dans ces livres-là. Là, c'est une femme, petite chouette. Du côté, une rose. Bah donc voilà, celui-là, j'ai vraiment utilisé les couleurs que je voulais. Je me suis amusée, j'ai pas respecté le code couleur proposé. Encore des fleurs. La statue de la liberté où je me suis amusée à mettre des stylos gel métallisés pailletés. Ouais, celui-là c'était un pailleté. Voilà, un couple de cygnes. Encore des fleurs, moi et les fleurs. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Des perroquets, cacatoès. Là encore une fois, j'ai mis, on voit bien, du stylo gel. Et le dernier. Voilà. Et donc le deuxième qui est dans la même veine. Donc toujours à 1 €, toujours chez Action. Donc le premier pareil, fait avec les feutres de chez Auchan. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très... les couleurs sont très douces. Je dirais pas pastel, mais vraiment douces. Donc c'est le même style, donc je vais pas m'attarder trop longtemps. Mais donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut retrouver dans ces livres-là. Et si Action nous en repropose par numéro, je n'hésiterai pas à les prendre. Ensuite, je suis passée chez Hachette, dans la collection Hachette Heroes. Donc forcément, les grands classiques Disney. J'ai les 2 numéros. Et ces livres-là sont vraiment d'excellente qualité. Le papier, on peut vraiment y aller. Les feutres ne transpercent pas. Bon, forcément, je parle pas de style de feutre à alcool, hein, parce que forcément, ça va traverser. Les coloriages sont recto-verso. Mais le petit souci, mais en même temps c'est ce qui fait aussi la qualité, le rendu du coloriage, c'est qu'il faut énormément de nuances. Donc là j'avais investi entre guillemets, parce que ça reste quand même très abordable, dans les feutres, dans ceux-là, les Fibracolor, donc par 100. Ils sont vraiment super, donc ils coûtent une vingtaine d'euros avec les frais de port. Voilà, ça fait entre 25 et 30 euros les sans feu, donc je trouve que ça reste raisonnable. Ils ont une bonne durée de vie, puisque dans ce premier livre j'ai fait quasiment 50 coloriages. J'ai refait dans le deuxième encore pas tout à fait 10 coloriages, donc voilà, au bout de 60 coloriages, il commence seulement à donner certains des signes de faiblesse. Donc voilà, je trouve que ça reste vraiment très honnête en termes de durée de vie. Et je vais vous en remontrer un pour que vous voyez un peu la mine. Donc ils ont tous des numéros, et au dos on a les numéros qui correspondent. Moi j'ai refait une charte parce que je la trouve pas assez fidèle aux véritables couleurs du feutre. Donc voilà, et la mine se présente comme ceci. Et donc elle est un petit peu biseautée, ce qui permet de faire aussi bien des grandes zones que des petits détails, des petits coins. Et ils fonctionnent donc vraiment très bien. Donc ils font un petit peu de traces, mais bon, encore une fois ça va, je trouve que ils sont pas trop gorgés d'eau. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Et donc voilà, comme je vous disais, le seul bémol, c'est le nombre de couleurs demandées. Parce que vous voyez par exemple là, pour celui-là, le nombre de couleurs,
Je vais me mettre dans le bon sens pour que vous voyez mieux. Et il faut aussi beaucoup de feutre noir parce que tous les contours des personnages sont faits avec du noir. Et donc moi j'utilise comme feutre ceux-là. Les Sign Pen de chez Pilote. Et franchement le noir ressort vraiment bien parce que ça soit chez Fibracolor ou chez Stabilo, ceux-là. Le noir n'est jamais assez noir, j'ai envie de dire assez profond. Et j'ai enfin trouvé quelque chose qui donne vraiment un caractère au dessin, parce que le noir sublime donne définit tout simplement le dessin. Et donc vraiment avec ce noir là je vous les conseille parce que vraiment la couvrance elle est extra. Et donc on retrouve vraiment bien l'univers Disney. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont vraiment très agréables à faire. Et ceux-là, donc ces livres-là, je ne peux que vous les conseiller, mais ce que je vous conseille, c'est surtout d'investir dans une palette de feutres, pas mal de nuances, parce que sinon vous serez rapidement à court. À moins de faire une technique et de repasser plusieurs couleurs, mais moi c'est pas ce dont j'ai envie, donc voilà. On peut toujours s'arranger. Robin des Bois, un dalmatien. La petite sirène, celui-là je le trouve vraiment très beau, ses yeux vraiment magnifiques. Et à côté c'est Alice au pays des merveilles. La Bête qui reste un de mes Disney préférés. Notamment justement, encore une fois je reviens, mais pour justement tout ce qui est couleur chair, faire les ombres et les lumières, avec ces feutres là justement on peut réussir vraiment à faire quelque chose, un visage qui paraît vraiment un vrai visage et pas juste tout rose sans détail. Donc pour ça aussi qu'ils sont vraiment bien. Donc moi aussi, oui voilà, je voulais vous en parler. Je prends toujours une feuille à côté et je mets les numéros demandés. Et comme j'ai les numéros de ces feutres là, je mets les numéros et puis je me fais comme ça, hop, si j'arrête, je peux reprendre et pas me dire oh là c'était quelle faute pour telle nuance. Ça permet donc de pas se tromper. Toujours La Belle et la Bête. Neige. Dans Robin des Bois. Celui-là je le trouve vraiment très beau, très coloré, avec Jasmine. À côté c'est un Cusco je crois, mais celui-là je connais pas bien, dessin animé je ne l'ai jamais vu. De La Belle et la Bête. Le tout premier que j'avais fait dans ce livre là, et j'avais repassé donc une deuxième couche de noir pour vraiment la crinière de Scar, parce que je trouvais que justement le feutre ne donnait pas assez, et malgré le fait que j'ai repassé une deuxième couche, et ça n'a absolument pas traversé au dos, la page elle est nickel. Donc pour vous dire à quel point le papier est de bonne qualité. Pocahontas. Et voilà, et à la fin on a les solutions des coloriages. Donc dans la même veine, donc après pour mon anniversaire j'avais commandé le numéro 2 qui se présente comme ceci, donc toujours sans coloriage. Et je me demande si ce numéro 2 je ne l'aime pas encore plus que le premier. Pourquoi? Parce que les Disney, les films Disney représentés correspondent plus au Disney que je préfère. Donc là
Le lapin dans Alice. Moi c'est pareil, hein, je fais ceux qui me plaisent, je ne suis pas je ne suis pas l'ordre. Ensuite ça c'est Gaston de La Belle et la Bête. Alors McQueen de Cars, et je le trouve vraiment super, vraiment et super beau celui-là. Ils l'ont vraiment bien retranscrit. Monstre et compagnie. Winnie, voilà, c'est le premier que j'ai fait dans celui-là parce que j'adore l'univers de Winnie ici. C'est une sauvegarde de Winnie, j'ai envie de dire, une zone protégée de Winnie, parce qu'on a énormément de peluches, d'objets dérivés Winnie ici. Je voulais vous dire aussi au niveau des coloriages en même, là je vais en prendre un vierge, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Là voilà, celui-là c'est un que j'appelle vraiment fouillis, où les traits sont vraiment, ça fait des toutes petites zones où il va falloir être beaucoup plus précis, beaucoup plus faire attention quoi, pour pas dépasser. Et puis on en a d'autres où les zones sont beaucoup plus grandes, donc, celui d'à côté par exemple. Voilà, moins, où il va falloir être moins rigoureux. Donc justement aussi en fonction de si j'ai envie de me prendre la tête plus ou moins, je regarde ça avant et je choisis le coloriage aussi en fonction de si j'ai envie de faire beaucoup d'aplats ou pas. Et justement, bah voilà, un que je suis en train de faire, c'est Picsou. Et par contre, à ce niveau-là, mon marron, bah il m'a lâché, donc il va falloir que je repasse une couche, que je résolve ça. Donc voilà. Mais justement, moi je fais tout le coloriage et je fais le noir ensuite, justement ce qui va faire ressortir le dessin, c'est ce contour noir. Donc c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ces livres-là, c'est le contour noir. Toujours dans la même veine, mais là en petit format. J'avais pris celui-ci. Je vous ai pas dit les montants aussi, les prix. Donc ces deux-là coûtent 12,90 € les Hachette. Et donc toujours chez Hachette dans la collection Hachette Loisirs cette fois-ci. Celui-là c'est le 50 coloriage mystère art thérapie, qui se présente comme ceci. Là justement les nuances demandées, elles sont encore plus je trouve, après c'est un avis, hein. Vous me direz si vous l'avez, si vous pensez la même chose, mais je trouve que par exemple dans un marron on va avoir une déclinaison de marron qui est très très proche, et pour trouver la couleur pour trouver les couleurs demandées, c'est pas très évident. Évidemment qui dit petit livre dit aussi livre avec vraiment des toutes petites zones. Donc celui-là reste pas du tout un de mes préférés. J'en ai fait très très peu. Donc celui-ci par exemple. Et j'avais mis les numéros en dessous. Parce que je me suis servi aussi des Fibracolor pour le faire. Mais là j'ai commencé, c'est un gâteau. Donc voilà. Mais comme je vous disais, je suis pas spécialement attirée par celui-là. Là c'est une femme un peu type Rio de Janeiro, samba, voilà. Donc non, celui-là c'est pas un gros coup de cœur, et celui-ci coûte 4,95 €. Après, dans un univers tout autre, et là vraiment avec des grandes zones, j'avais acheté celui-ci, mais je pense que ça sera pour mon fils. J'en ai fait un. C'est donc Pokémon, mes coloriages extraordinaires, colo codé, de chez Hachette Jeunesse. Je l'avais payé donc 5,95 €. Et là, les coloriages, c'est des très grandes zones. J'avais fait le premier. Voilà, et c'est vraiment des très grandes zones, il y a pas beaucoup de nuances. Là cette fois-ci, là vous avec une boîte de feutre basique, vous arriverez à faire quelque chose. Et j'avais commencé celui à côté avec des crayons de couleur, mais donc voilà, ce sont à chaque fois des très très grandes zones, donc ça sera plus pour mon fils.
Par contre, je sais pas combien il y a de coloriage. Il est quand même assez grand. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a une quarantaine de coloriages. Voilà. Et celui-ci, alors déjà il est très très grand, vous allez voir. Pour moi, c'est un livre de coloriage par numéro qui rentre pas du tout dans le même style que de ceux que j'ai pu vous montrer avant. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il est quand même super grand. Il coûte 10,90 €. Il est aux éditions Marabout. Donc c'est le 30 modèles géométriques, coloriage magique, complété, colorié, relevé des défis ultimes. Alors celui-là, vous allez voir, les cases ne sont pas toutes les mêmes, mais je vais vous montrer et ça sera plus simple de vous expliquer au fur et à mesure. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un jaguar. Et les cases, c'était des petites formes un peu octogonales. Et les numéros, donc encore une fois, bon, bah là ils sont sur le côté. Les nuances demandées, c'est pareil, elles sont quand même assez proches, parce que si vous voyez les nuances de gris, je vais essayer de m'approcher, voilà, les nuances de gris qui étaient demandées, elles étaient quand même très très proches. Mais ça va, donc avec les Fibracolor, on s'en sort. Et les formes donc sont toutes, là vous voyez, là c'est des triangles. On n'a pas du tout le même style d'une page à l'autre. Là c'est des petits carrés. Donc il y a vraiment, c'est vraiment original. J'avais pas encore vu ça, je connaissais pas du tout. Bon, par contre, comme il est très grand, c'est vrai que ça demande plus de temps. Là, c'est plein de petites bulles de différentes grosseurs avec des espaces. Là, c'est encore des formes un peu tarabiscotées. Et des espaces. C'est des coloriages donc, qui sont seulement recto. Donc bah, justement qui permettent d'utiliser n'importe quel type de feutre sans avoir peur que ça ne traverse. Il y a encore des triangles, mais ça je pense que je vous en referai des vidéos quand j'en aurai fait d'autres. Je pense que je vais peut-être mettre en place ce type de vidéo justement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est une fois par mois vous faire une petite vidéo récapitulative des coloriages que j'ai fait, comme ça pour vous les montrer. Parce que moi je sais que j'aime bien, même si je suis sur des groupes Facebook et que je vois les coloriages, j'aime bien regarder aussi des vidéos où on voit les coloriages, on n'a pas besoin de cliquer, on n'a pas besoin de descendre, on regarde juste des coloriages qui défilent et j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Et puis, donc à la fin, évidemment, on a les solutions. Donc voilà, donc c'est ce livre-là, pour moi, c'est vraiment une bizarrerie, j'ai envie de dire, quelque chose que je n'avais pas encore vu. Et pour finir, je vais vous présenter un magazine. Donc c'est le coloriage numéro niveau 1 à 3, 30 mandalas, qui se présente comme ceci, que j'ai acheté en tout début de mois de septembre. Il était vendu avec cette petite pochette de feutre. Donc moi je m'en servirai, je m'en suis pas encore servi, je ne les ai pas encore testé, mais donc voilà. Et la mine est vraiment toute petite. Mais je m'étais dit que pour ce cahier-là, le mettre dans un sac, dans la voiture, quand je vais chercher les enfants et qu'il faut que j'attende un peu, ça pourrait être pas mal d'avoir cette petite pochette de feutre-là. Parce que dans ce livre-là, il nous demande à chaque fois seulement 8 feutres. Donc c'est pas énorme. Et les nuances demandées, elles sont pas trop importantes. Donc on n'a pas besoin comme les Fibracolor par exemple. Alors, donc il y a trois niveaux dans ce livre. Est-ce qu'ils veulent dire 3 niveaux de difficulté? Si c'est le cas, bah, moi j'ai pas trouvé vraiment de différence entre les niveaux. J'ai fait un coloriage de chaque niveau justement pour voir et pour trouver.
Donc à chaque fois on a un petit texte sur bah, pour être plus zen, plus détendu, ce que le coloriage apporte, des petites pensées, des choses comme ça. Et donc à côté on a le coloriage. Et la particularité, c'est que on a deux types de choix de couleurs. Et donc comme je vous disais, voilà, avec des nuances qui sont pas forcément trop trois sortes de marron très rapprochées, ça on va pas avoir, donc c'est pas mal. Et moi donc j'ai pu me servir de mes feutres de chez Auchan, puisque même si c'est à travers, ce qui est vraiment le cas, le papier n'est pas très épais, c'est pas grave vu que c'est sur du texte derrière et que ça gâchera pas votre coloriage. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai donc pas encore fait. Donc là, un paysage. Toujours un paysage. Et donc il y a vraiment trois thématiques dans ce livre-là. Il y a une thématique oiseau, une thématique paysage et une thématique fleurs. Et donc les trois thématiques se retrouvent à chaque fois dans chaque niveau. Donc ensuite en niveau 2, j'ai commencé celui-ci, donc un oiseau, parce que j'adore les oiseaux. Je vous avais fait une présentation d'un livre sur les oiseaux de paradis donc voilà, vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux, et celui-là je l'ai fait avec les feutres, les Stabilo Pen 68 et les feutres de chez Auchan. J'ai fait un mix des deux. Donc là encore, voilà, ces petits oiseaux là tout mignons, tout ronds, qui me plaisent beaucoup. Des fleurs comme je vous disais. Voilà. Paysage. Et donc ensuite on arrive au niveau 3. Donc niveau 3, là on a fleurs et petits oiseaux. Encore une fois. Donc toujours avec les feutres de chez Auchan. Qui font, comme ils sont gorgés d'eau, font quand même gondoler pas mal la page. Là, je sais pas si vous allez voir, mais ma page elle a quand même bien morflé. Là je m'étais trompée, donc il a fallu que je repasse une couche de vert foncé, parce que j'étais partie sur du marron, donc pas bon du tout. Ça arrive aussi que je me plante, c'est assez rare, mais... Donc voilà ce qui... sur ce magazine, et je vous avais dit, donc il coûte 6,95 € et j'ai eu en point presse. Voilà, donc ça c'est pareil, j'aime bien, c'est différent de ce que j'ai déjà. Et pour finir, je les mets dans cette catégorie là parce que franchement, je voulais pas faire une vidéo juste pour eux. Donc c'est des livres toujours que j'ai eu chez Action, donc encore une fois 99 centimes. Et ceux-là, ce sont des points à relier de 1 jusqu'au maximum de 400. Il y a 24 styles, 24 feuilles à faire par livre. C'est du recto encore une fois. Et voilà ce que ça peut donner. Je vais juste vous en montrer quelques-uns. Il y a les solutions en fin d'ouvrage. Bon, il y en a, franchement, il faut se mettre un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, avec qui est représenté par des étoiles en bas. Donc voilà, donc c'est ça, c'était... donc il y a deux numéros, il y a celui avec le perroquet et celui avec le coureur, qui est vraiment dans la même veine, mais les deux sont différents, il n'y a pas de doublon. On a vraiment
Voilà, ça en fait 48 quoi. Donc il y a un à 250, un à 300, un à 350 et un à 400. Et ça, ça détend, c'est sympathique quand vous avez vraiment très peu de temps. Un petit comme ça, ça va vite à faire. Donc voilà. Bon bah voilà ce qui clôture cette revue sur les cahiers de coloriage par numéro. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup regarder ce type de vidéos, donc si vous en faites, n'hésitez pas à me le dire, j'irai les voir avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour me dire si vous connaissez les livres dont j'ai parlé, si voilà, vos avis m'intéressent aussi. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.